Bonjour chers frères et sœurs, je suis donc le Homeless Kanga, très heureux de vous recevoir aujourd'hui encore à Message d'Espoir. Et aujourd'hui nous allons traiter du thème de la guérison. Nous voulons lire un texte tiré de Exode 15, verset 26, qui dit ceci. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est au présent, l'Éternel qui te guérit. Le second texte que nous allons lire encore est tiré du psaume 103, c'est 3 à 5, qui dit exactement la même chose, et qui parle vitalement de cette importance pour nous de soit la guérison. Qui dit ceci, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il n'y a pas une maladie que vous puissiez avoir qui pourra être guérie par le Seigneur, quel que soit le type de maladie, quel que soit la pathologie qui vous fatigue aujourd'hui, que ce soit le mal dont vous souffrez maintenant. Dieu, notre Père, précise pour dire, il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Donc si justement cette personne était sur le point de mourir, je déclare maintenant, j'ordonne, par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus de Nazareth, tu ne mourras pas. Tu sors de la force au nom de Jésus de Nazareth. C'est lui qui te couronne, qui couronne de bonté et de miséricorde. Donc Dieu veut que sa bonté soit ta part et ta portion et que sa miséricorde te localise. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, dont tu ne mourras pas. Tu vivras mieux, tu vivras vieux, jusqu'à ce que Jésus revienne. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Si d'aventure tu avais vraiment pris de l'âge, Dieu te dit qu'aujourd'hui, assurément, comme l'aigle, tu auras une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te garde. Alors nous voulons dire que, au-delà de ces promesses de guérison qui sont au présent, en Ésaïe 33, verset 24, Dieu dit ceci. Il dit, avec précision, aucun habitant, des habitants de Sion, ne peut dire, je suis malade. Donc Dieu veut faire comprendre simplement que quand on est enfant de Dieu, quand on est né de nouveau, quand on est passé par le mystère de la nouvelle naissance, la promesse qui est pour nous, la promesse d'une santé, d'une vie en santé, d'une vie en grâce, qui est constante, qui est permanente, qui est continuelle, qui est voulue. Et Dieu estime qu'aucun habitant de Sion, d'où tu proviens, d'où tu viens, dont tu es le citoyen, tu es citoyen de Sion, là où la maladie n'a pas le droit de citer. C'est pour ça que je t'annonce aujourd'hui que véritablement déjà, je déclare sur ta vie, alors que tu m'écoutes, le pouvoir et la puissance de guérison. Nous voulons lire aussi un autre texte encore dans le livre, on va partir donc dans le Nouveau Testament, en 1 Pierre chapitre 2, verset 24, qui va montrer justement un autre verbe, mais dont le temps va changer. Là-bas, les deux premiers textes qu'on a lus tout à l'heure sont au présent, mais ici, en 1 Pierre 2, verset 24, c'est différent. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le médecin duquel vous avez été guéris. C'est au passé. C'est-à-dire, des premiers deux versets au dernier verset, Christ est venu et sur la croix, en son corps, il a porté toutes tes maladies. Par conséquent, tu n'as plus le droit d'être malade. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Reçois la guérison, sois restauré et que le pouvoir et la puissance de la parole qui sort de ma bouche apporte maintenant ton corps la puissance de restauration, le feu de la guérison, tout ce qui était donné comme un diagnostic, qui était complètement un diagnostic effrayant, traumatisant, maintenant reçois, alors que tu entends ma voix, la puissance et le pouvoir de guérison de mon Père et de mon Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous prions maintenant pour ce frère et cette sœur qui me regardent. Nous prions maintenant pour ce couple qui me regarde. Nous prions maintenant pour cette femme qui me regarde. Et nous déclarons que quel que soit ce que le médecin a dit, quel que soit ce qu'elle sent dans son corps, quel que soit ce dont elle est convaincue qu'elle peut avoir comme maladie, nous proclamons, nous relâchons, nous libérons la puissance de guérison de mon Dieu. Et j'ordonne maintenant que tu reçoives maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta guérison. Reçois-la. Sois guéri au nom précieux, au nom puissant. Si d'aventure il y avait un problème dans ta bassesse qui empêchait la capacité à concevoir, alors que ma voix vient jusqu'à toi et que tu la reçois par la foi, que la puissance de guérison de mon Dieu te touche
sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Si ton cœur fonctionnait difficilement, que ton cœur fonctionne correctement maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, que ton corps soit guéri, que ton âme soit restaurée et que ton esprit soit fortifié. Que soit le démon qui t'oppressait, je commande maintenant que ce démon disparaisse et que la paix de Dieu soit avec toi. Soyez bénis. À très bientôt. Au revoir.